Quels sont les signaux qui doivent vous alarmer si vous faites une chirurgie bariatrique et que vous rentrez à la maison? Vous avez des difficultés respiratoires ou du moins la sensation que vous respirez un petit peu plus rapidement, que vous avez une tachycardie, c'est-à-dire que votre cœur bat beaucoup plus vite que d'habitude. C'est assez dérangeant, c'est quelque chose qu'on sent assez facilement. Si vous avez des douleurs abdominales, un autre élément qui est important de contrôler, c'est si vous avez de la fièvre après la chirurgie bariatrique au retour à la maison. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui doivent vous alerter s'ils arrivent. Généralement, l'infirmière passe et vérifie si tout va bien. C'est des symptômes que l'infirmière va pouvoir détecter assez rapidement et donc les prendre en charge. Les symptômes qui sont un peu plus tardifs, une fois que la cicatrisation commence à bien se faire, qui peuvent être problématiques et qui nécessitent quand même un petit check auprès du chirurgien, c'est si vous avez des vomissements qui sont réguliers et qui ne sont pas en lien avec un surplus d'aliments ingérés. Si vous n'avez pas mangé plus que d'habitude et que à chaque fois vous vomissez, c'est qu'il y a peut-être un petit souci. Si vous avez des reflux gastro-œsophagiens qui sont très problématiques, on sait qu'en sleeve c'était une des complications qui était quand même difficilement gérable après la chirurgie bariatrique. Maintenant il y a de nouvelles techniques qui permettent de mettre en place une diminution des symptômes de reflux gastro-œsophagien qui est mis de manière assez systématique chez des personnes qui ont déjà des reflux. On sait que si ça vous arrive après la chire, il ne faut pas tarder à consulter, il faut vraiment y être attentif, ne pas laisser traîner ce genre de reflux parce que ça peut créer des petites lésions au niveau de l'œsophage et générer d'autres complications qu'on se passerait bien. Autre aspect, si vous avez des dysphagies qui sont un petit peu chroniques, la dysphagie c'est des difficultés à avaler les aliments, que ce soit liquide ou solide. Si vous avez des difficultés à consommer votre repas en une demi-heure, une heure et que vous êtes obligé de passer 2 heures à mastiquer, mastiquer, mastiquer et que ça passe toujours pas, là aussi je vous conseille d'aller voir votre chirurgien pour faire un petit check-up histoire de voir si tout va bien. Voilà, c'est les principaux symptômes qui doivent vous alerter d'un point de vue physiologique, purement physiologique. On parle pas de troubles du comportement alimentaire, mais vraiment de ce que vous ressentez vous physiologiquement. Généralement, c'est des choses qui sont rapidement prises en charge quand elles arrivent. Comme je vous l'ai dit, l'infirmière est quand même très attentive à ce genre de signes.